Allô! Salut toi qui m'écoutes. Comment ça va? Aujourd'hui, on va parler du je manque de temps, je n'ai pas le temps pour organiser une fête. Alors, on va parler des temps aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'essaie de trouver encore les bons moments pour faire mes directs. Alors, si vous avez une préférence d'heure pour ceux qui sont en France ou en Belgique, pour ceux qui sont au Québec, écrivez-moi dans les commentaires quelles sont vos préférences pour que je fasse mes directs. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'écouter en rediffusion après. D'accord? Et je mets toujours mes vidéos sur Facebook. Je le fais en direct sur Facebook, mais ensuite, je le mets aussi sur YouTube et Instagram. Alors, tu peux choisir la plateforme que tu aimes plus pour écouter mes vidéos. C'est bon? L'objectif, vraiment, c'est d'aider les mamans à organiser des fêtes amusantes, des fêtes réussies, jolies et écologiques. Alors, si tu es une maman et que tu aimes ça organiser les fêtes de tes amis, ta famille, mais tu as toujours un souci pour l'environnement, alors suis-moi, soit sur Instagram, sur Facebook ou YouTube, parce que je donne à tous les jours des trucs, d'astuces, des idées. On parle vraiment de comment on peut, comme maman, organiser des fêtes plus éco-responsables, plus écologiques, des fêtes zéro déchet, des fêtes qu'on peut faire avec ce qu'on a à la maison, éviter les gaspillages. Alors, c'est ça vraiment le sujet de mes vidéos. Alors, si ça t'intéresse, suis-moi. Mais aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du manque de temps. Ah, j'ai pas le temps. Alors, toi, tu es une maman qui travaille 40 heures semaine, donc tu n'as pas le temps d'organiser une fête comme tu voulais. Parce que toujours à la dernière minute, tu as la course et les magasins sont fermés quand tu peux aller magasiner. Alors aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces pour régler ces problèmes, d'accord? Alors toi aussi, tu manques de temps pour organiser des fêtes? Écoute. Moi, j'ai un passé de chimiste. Ouais, j'étais chimiste dans une autre vie. Non, c'est pas vrai, dans cette vie. Il y a quelques années, je travaillais comme chimiste et je faisais justement 40 heures semaine. Mais comme j'avais déjà travaillé avec des fêtes d'enfants au Brésil, quand j'ai eu mon garçon, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une fête pour lui. Le plus proche possible de ce que je faisais au Brésil, parce que là, c'est mon enfant. Hein? J'ai toujours fait les fêtes pour les amis, pour la famille, pour les enfants des autres, mais là, c'était mon tour, c'était mon enfant. Alors, je travaillais toute la semaine, j'arrivais à la maison fatiguée les soirs, et j'avais pas vraiment beaucoup de temps pour organiser la fête comme je voulais. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Je vais vous raconter, pour ceux qui ont déjà écouté mon webinaire, j'ai raconté cette petite histoire lors du webinaire, mais je vais vous résumer ici, OK? Alors, le premier anniversaire de mon fils, je travaillais, j'étais super fatiguée, mais j'arrivais les soirs et je décidais que j'allais peindre en panneau de fond, peindre à la main, là, parce que moi, j'avais, je pense que 12 ans, j'ai fait un petit cours de peinture sur tissu. Ma sœur, elle fait la peinture sur tissu, là, c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Et elle faisait beaucoup au Brésil de toutes sortes de choses, de centres de table, des nappes, serviettes. Elle faisait une partie peint à la main avec des broderies autour. Les linges à vaisselle, ça, elle faisait des choses incroyables. La peinture sur tissu pour qu'on utilise comme linge à vaisselle et tout. Et j'essayais d'apprendre un peu avec elle, mais après ça, je décidais vraiment de faire un cours. Là. J'avais 12-13 ans, je pense, quand j'ai fait un premier cours de peinture sur tissu. Alors, j'aime beaucoup faire la peinture sur tissu. Et j'ai décidé de faire un panneau de fond pour décorer la fête d'un an de mon garçon en tissu. J'ai pris un tissu que j'avais à la maison. C'était quand même assez gros, assez grand.
j'ai dit, bon, mais je vais faire, la thématique c'était fond de la mer. J'ai dit, je vais peindre des poissons, je vais faire l'océan sur les tissus et je vais utiliser ça pour décorer sa fête. Pourquoi? Parce qu'au Brésil, quand je travaillais avec des fêtes d'enfants au Brésil, ça fait une vingtaine d'années, entre 15 et 20 ans, je faisais ça. Je faisais des grands panneaux dessus, mais là, j'avais tous les outils. Là. J'avais des compresseurs pour faire la peinture en spray, c'est ça? Je faisais les fonds comme ça et après ça, je venais faire les personnages à la main. Donc, c'est quelque chose que j'adore faire. Alors, pour la fête d'un an de mon garçon, j'ai fait ça. Donc, j'ai pris plusieurs soirées pour faire un panneau de fond. Par contre, j'ai tout laissé les autres choses de côté pour faire à la dernière minute. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Pour résumer l'histoire, c'est passé que à la journée de la fête, le panneau était là, oui, mais il y avait d'autres choses qui ont été négligées. Et j'étais fatiguée, j'étais déçue de certaines choses. Et à la fin de la fête, j'avais plein de déchets ramassés. Alors, je me suis dit non, hein, ça marche pas. Et depuis cette fête-là, aujourd'hui, mon garçon il a 10 ans, donc ça fait 9 ans de ça. J'ai décidé de tout trouver des solutions pour diminuer les déchets dans les fêtes que j'organise et aussi de ne pas être fatiguée, de ne pas être stressée parce que les invités vont arriver, les choses sont pas prêtes, d'éviter aussi d'oublier des choses parce qu'après ça, j'étais déçue parce qu'il manquait des choses, j'avais oublié. Alors, si toi, tu t'identifies avec cette histoire, si toi aussi tu fais les fêtes, mais là, finalement, tu as du plaisir à faire certaines choses, mais d'autres moins. À la fin, tu oublies des choses, tu es à la course, tu envoies ton chum, ton conjoint aller chercher des choses à la dernière minute. Pendant la fête, tu es super fatigué. Alors, voilà. C'est quoi qu'il faut faire pour pas que ça arrive? Première chose, c'est de planifier. Planifier, vraiment, c'est une fête, oui, mais il faut planifier. Donc, tu prends soit ton téléphone avec un bloc de notes, soit un tableau Excel, soit sur ton ordinateur, soit un papier, un cahier, et tu fais ta planification. Alors là, tu vas noter tout ce qu'il faut que tu penses pour ne rien oublier. Tu vas noter du début à la fin. Alors, tu vas noter les premières choses que tu vas commencer à faire, mais là, tu vas passer par toutes les étapes, toutes bien notées, les bonnes quantités, parce que ça, ce qui va t'aider, c'est que plus tu es organisé, moins tu vas être stressé. OK? Parce que l'organisation, plus tu t'organises, moins tu es stressé. Alors, on trouve un équilibre. OK? On organise les choses, on enlève le stress. Parce que le but d'une fête, c'est quoi? C'est d'avoir du plaisir, c'est de s'amuser, c'est de créer des beaux souvenirs. Alors, pourquoi on va créer une source de stress? Si le but de la fête, c'est quelque chose de positif, il faut que toute l'organisation soit aussi dans une ambiance positive. Pas vrai? Alors, organiser, planifier, tableau, écrire, organiser. Ça va te prendre quelques minutes, mais ça va te sauver beaucoup de temps. Ça va t'enlever le stress. Et une autre chose importante, pour diminuer ton empreinte écologique, ça va te sauver des déplacements. Parce que si finalement, tu as des choses à acheter, mais tu n'as pas planifié, tu vas aller, par exemple, à l'épicerie acheter quelque chose. Quand tu arrives chez toi, ah non, j'ai oublié 2 choses. Alors, tu dis, ah, chérie, d'amour, peux-tu aller chercher les 2 choses que j'ai oubliées? Voilà, c'est un autre déplacement. C'est une perte de temps. C'est du stress parce que tu es déçu aussi parce que tu voulais, par exemple, commencer ta recette, mais il manque un ingrédient que tu as oublié. Alors, la planification, organisation, c'est la clé pour bien partir l'organisation de ta fête. OK? Deuxième chose, quand je vous ai raconté l'histoire de premier anniversaire de mon garçon, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait un panneau, peint à la main. C'est super long à faire. Et je disais au début, j'avais pas le temps de tout faire.
Alors, c'est une question d'organisation. Oui, j'ai mal organisé mon temps. Pourquoi? Parce que j'ai donné priorité pour ce que j'aime faire. Moi, j'aime faire la peinture sur dessus. J'avais dit quand je racontais mon histoire. Alors, j'ai fait ça. Et ça m'a pris énormément de temps. Après ça, les choses que j'aimais un peu moins de faire, par exemple, certaines recettes, je laissais à la dernière minute. Et là, j'étais à la course pendant quelques heures avant la fête. Pendant la fête, j'étais à la course. Pourquoi? Parce que j'avais laissé les choses que j'aimais moins négligées. Je négligeais les choses que j'aimais moins. Je laissais à la dernière minute. Alors, en plus de planifier, c'est de ne pas mettre trop de temps dans ce qu'on aime et négliger ce qu'on n'aime pas. Parce que ça, qu'est-ce que ça va faire si on fait ça? Ça va nous laisser encore à la course à la dernière minute, et stressés, déçus après. Alors, il faut donner du temps pour les choses qu'on aime, oui. Oui, il faut, parce que justement, ce que j'ai dit, pour avoir du plaisir, il faut qu'on fasse des choses qu'on aime pour organiser la fête, bien sûr. Si vous n'aimez pas, arrêtez d'écouter cette vidéo, allez louer les choses, allez engager quelqu'un. Si vous êtes à Sherbrooke, appelez-moi, je vais aller préparer votre fête avec plaisir, OK? Mais si tu es une maman qui aime faire toi-même, qui aime aller chercher moins de ressources à l'extérieur, que tu aimes vraiment utiliser tes forces pour organiser la fête, alors tu vas certainement va avoir des choses que tu aimes faire, des choses que tu aimes moins. C'est dans tout dans la vie, hein? Même dans notre travail. Il y a des choses dans notre travail qu'on aime plus, il y en a d'autres qu'on aime moins. Je vous donne un exemple. Moi, j'adore organiser des fêtes. J'adore avoir une salle à louer. J'adore avoir des choses, des fêtes à vendre, à louer. J'adore faire des vidéos avec vous sur Internet. Par contre, pour louer ma salle, il faut que je fasse du ménage. Pour décorer mes fêtes, il faut que j'utilise des nappes en dessus. Il faut repasser les nappes. Non, j'aime pas ça, non, je n'aime pas ça. Repasser mes nappes. Non, je n'aime pas ça. Passer la mop. Mais il faut le faire ou il faut déléguer. Alors, quand on n'aime pas faire quelque chose, on a deux choix. Ou on le fait même si on n'aime pas, ou on va déléguer. On va donner la tâche à quelqu'un d'autre. Je pourrais bien engager quelqu'un pour faire mon ménage si je suis tannée de le faire. Mais moi, j'ai décidé que même si je n'aime pas, je vais le faire moi-même. OK? Alors, pour organiser une fête, c'est la même chose. Vous pouvez faire juste ce que vous aimez. OK? Tu fais juste la partie que tu aimes et tu délègues ce que tu n'aimes pas. Comme par exemple, la nourriture, tu n'aimes pas préparer à manger. Alors, tu peux t'en occuper de la décoration et tu peux déléguer la partie de la nourriture. Va engager un buffet, va acheter la nourriture déjà faite. Par contre, si tu veux vraiment contrôler les tout, faire une fête zéro déchet, la façon plus sûre d'être vraiment les plus éco-responsables possible, c'est de faire toi-même. Alors, tu peux faire ce choix-là, même si tu aimes moins certaines tâches, tu fais toi-même. Alors, si on revient dans mon exemple, tu vas planifier ta fête, OK? Et là, les points qu'on était, de ne pas mettre trop d'efforts dans les choses qu'on aime et négliger les choses qu'on n'aime pas. Donc, on a décidé qu'on va tout faire, même les choses qu'on aime moins. Alors, on va diviser notre temps d'une façon que tout soit fait et tout soit fait le plus tôt d'avance possible. Par exemple, si on fait la fête chez nous et on peut installer la décoration la veille, fais la veille. Laisse le minimum de choses pour faire la journée même parce que ça va te sauver de l'énergie. Et là, tu vas être plus en forme pour profiter de la fête. Parce que le but, c'est ça, c'est de s'amuser. C'est que la fête soit jolie, soit amusante, soit éco-responsable. Alors, tu vas sauver d'efforts pour la journée de la fête, pour être en forme, pour pouvoir profiter avec tes invités. D'accord? Donc, si tu aimes, par exemple, faire la pâtisserie, tu aimes faire les gâteaux, mais tu n'aimes pas t'en occuper de la décoration, mais tu as décidé que tu vas décorer toi-même, que tu vas faire ce que tu as à la maison, tu vas acheter un minimum de choses, tu veux vraiment être éco-responsable pour ta fête. Alors, va pas passer des soirées à chercher des gâteaux sur Pinterest et oublier la décoration.
OK? Alors, planifier, organiser et diviser ton temps de façon que toutes les tâches soient faites. Celles que tu aimes et celles que tu n'aimes pas aussi soient faites. OK? Et essaye de déléguer aussi. Déléguer, c'est toujours intéressant. Si tu peux déléguer, fais-les. Fais-les pour les choses que tu te sens moins à l'aise, pour les choses que tu te trouves moins bonnes. OK? Bon, donc là, ça, c'est de 2 points importants. L'autre chose, dans les choses que tu aimes faire, en fait, même dans les choses que tu n'aimes pas faire, ça serait plus dans ce sens-là. Dans les choses que tu n'aimes pas faire, quand même, essayer de maximiser les choses que tu aimes. Liliane, mais là, tu commences à mélanger trop les choses, là. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'artisanat. OK? J'aime vraiment créer avec mes mains, là. J'aime faire des choses. Alors, mais j'aime moins faire à manger des choses trop compliquées, des recettes trop compliquées. OK? Alors, j'aime la décoration, j'aime le travail manuel et j'aime moins faire des recettes compliquées. Alors, comment je peux maximiser ce que j'aime et diminuer les choses que j'aime pas? Sans négliger rien, sans ne pas faire ce que j'aime pas. C'est pas ça que je veux dire, là. Je veux dire faire ce que j'aime pas d'une façon plus agréable. OK? Alors, je vais chercher des recettes où je peux utiliser ma passion pour les manuels. Alors, au lieu de décider de servir une recette d'un dessert super compliqué à faire qui va me prendre des heures dans la cuisine et je n'aime pas ça, passer des heures pour faire une recette. En plus, ça me stresse parce que la recette ne fonctionne pas, c'est des heures de temps perdu. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire, par exemple, des décorations avec des fruits. Alors, si vous faites une petite recherche sur Internet, vous allez voir, on peut faire des oiseaux en fruits, on peut faire des fleurs en fruits. Alors, je peux couper cette partie cuisson, mettre au four, ces choses-là que j'aime moins. Et quand même, je vais faire à manger, je vais servir de quoi à mes invités, mais je vais mettre en valeur ce que je suis bonne, ce que j'aime, ce qui me donne du plaisir, qui sont les choses manuelles. Alors, je vais travailler les fruits pour transformer les fruits dans une belle présentation, faire des personnages, faire des choses avec la nourriture sans la transformer, par exemple, sans mélange des ingrédients. Tout simplement, c'est un couteau, des cure-dents, et là, on fait des choses avec les fruits, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas négligé la nourriture. J'ai juste essayé de faire le côté nourriture en enlevant la partie, par exemple, que j'aime moins, que c'est la cuisson, mélange des ingrédients, et en faisant des travails avec les fruits. Alors, vous comprenez? Donc, on peut quand même essayer de diminuer les choses qu'on n'aime pas sans les négliger. J'espère que ce soit clair. Si c'est pas trop clair, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous expliquer, de vous éclairer un peu plus. Parce que moi, je parle beaucoup. En plus, avec mon accent, je parle vite. Parfois, ça peut être un peu compliqué. Mais j'espère que vous avez compris. Je vais essayer de résumer. Alors, organisation, planification, en tableau. 15-20 minutes de planification, ça va sauver du temps, ça va diminuer le stress et ça va faciliter l'organisation de votre fête. Deuxième chose, ne pas négliger les choses que vous n'aimez pas et donner trop de temps dans les choses que vous aimez. Parce que là, votre temps va être mal divisé. À la fin, vous allez être à la course, vous allez oublier des choses, vous allez être déçu. Alors, il faut bien diviser entre les tâches qu'on aime et les tâches qu'on n'aime pas. OK? Et même les tâches qu'on n'aime pas, on peut aller chercher nos points forts, les choses qu'on aime un peu plus pour essayer d'enlever les côtés qu'on n'aime pas sans les négliger. Alors, c'est ça que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Donc, la question du « je n'ai pas le temps », je pourrais vous dire « oui, je comprends que vous n'avez pas le temps
par contre, c'est une question de priorité. C'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous avez d'autres priorités. Et c'est normal. Si vous travaillez 40 heures semaine, votre priorité, c'est d'aller à votre travail. Après le travail, c'est de s'en occuper de vos enfants, de votre maison, de votre famille. C'est normal. Tout le monde a des priorités dans la vie. Alors, dans votre temps libre, si vous organisez bien, planifiez et tout, et mettez en avant vos forces et ce que vous aimez faire, l'organisation de la fête va se trouver dans votre planification du temps de façon naturelle, pas de stress, et tout va bien se passer. OK? Vous allez finir par trouver les temps. Parce que l'important, c'est d'avoir du plaisir. N'oubliez pas ça, avoir du plaisir en organisant les fêtes, que la fête soit belle, soit amusante et écologique. Alors, c'était ça que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Je t'invite à aimer la vidéo, partager avec d'autres amis mamans. Suis-moi sur Instagram, Facebook, YouTube, où tu veux. OK? Moi, je suis là pour te donner vraiment des trucs, des astuces, des idées pour que les fêtes que tu organises soient toujours belles, amusantes, écologiques. C'est bon? Bon, voilà. À une prochaine fois. Bye!